Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises, bonjour à tous les Papouais. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour partager la 52e session de dépaporisation de la saison 5 de Showbuzz. C'est moi, DJ Moulou-Koko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, El Quadraduro, El Capo, di tutti capi. Yagbaré en ville, Yagbaré en ville. On fait comment? Big up spécial à mon grando. Le boss, c'est Mike. Big up à toi, Grando. Passe une excellente journée. Et puis, je fais un big up aussi à mon frère, Fatika Vassanoussi, a.k.a. Vasco. Un big up à toi, bro. Et puis, je salue aussi mon frère Olo Jean Alain. Et puis, à San Pedro, mon vieux père Overranks et tous mes potos à San Pedro. Jamais de dépaporisation sans les membres influents de la Papouasie qui sont toujours avec moi. Disons bonjour à Madame la gouverneure de Gbaré City, Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Barre. Oh, yeah! D'accord. D'accord. C'est sur le côté? C'est une passe sur le côté? C'est quoi? Miss Oua, Monique Seka, c'est... Nous sommes dans la période de Miss Univers. De Miss Univers? Je me sens... En Et fait, c'est un soutien? contaminé. Ah, Olivia t'a contaminé. Oui. Et c'est un soutien à Olivia Yassé. Je sais que tu penses à tout le monde. C'est bien carré. Et toi qui t'as contaminé? Olivia Yassé. Je vois ça. Ozone Afrique Bamba. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la contamination. Je peux voir ton talon, tes talons que tu as portés? Mes talons. Oui. Puisque Olivia t'a contaminé. Tu es sûr que ça va? Tu t'es bien réveillé ce Ça va matin, bien, hein? Moi, je veux me rassurer que tu as été bien contaminé. D'accord. Ouais. OK. D'accord, j'ai pris Sinon, bonjour à toi. D'accord. D'accord. Vivement que tes cheveux poussent. C'est vrai, vous applaudissez, et vous me regardez. Non, il ne faut pas. Il faut juste diriger le satellite vers... Le regard perçant, le regard enquiquinant. My blonde. Splendide. Oh, Mimi, tu es belle, Mimi. Ozone, merci. Mais tu vois comment tu mets le bazin en valeur, comment tu... Ouais. T'as besoin que je chante pour toi? Tu es très... Oui, chérie. Yeah, Ozone, elle est là, ouais. Mais- Tu es un homme foutu. Comment on peut chanter des choses comme ça, puis tu t'élèves pour chanter? C'est quoi? Mais tu ne connais pas la valeur des émotions que dégage cette voix de tête. On a un peuple papouas qui est chaleureux. Et avec cette chaleur, on ouvre tout de suite cette session de dépaporisation avec l'image du jour. Yes. L'image du jour, c'est cette publication d'Abomey l'éléphant dans laquelle il dit « Tous des plaisantins ». Mais de qui parle-t-il? La réponse dans ce clip. C'est moi et fait son et puis toute la nation danse. Imaginez si même à Gamsi un wowo. C'est pas bon, hein? On peut aller? Plaisantin. Au quartier, c'est chez nous, on kiffe. Plaisantin. Papa de conspiration, on le gifle. Plaisantin. Repère au syndicat, transport 2000. Plaisantin. Même si on ferme les yeux dans le combat, tu peux gagner faire. 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 Ivoire, faut faire. Ivoire. Tu peux gagner faire. Ivoire, faut faire. Tu peux gagner faire. Je suis arrêté sur le ring. Montrez-moi c'est qui le king. C'est des whoopie pour les fêtes de Noël. Y'a le partage string. Abomey l'éléphant qui balance à son tour une diss track. Qu'est-ce qui justifie ce son selon vous? Et pourquoi estime-t-il que les autres rappeurs sont tous des plaisantins? Mimi? Est-ce que dans le rap, là, ils ont besoin de justification pour se clasher? Ils se lèvent là-bas, ils se clashent comme ils veulent l'autre. Moi, je pense qu'Abomey l'éléphant l'a fait pour prouver aux autres rappeurs là que lui, Abomey, il a su... C'était un rappeur, aujourd'hui, il fait du biama. S'il veut, il vient faire du rap. Et eux, ils ne sont pas capables de le faire. Mais qui l'a piqué? Pourquoi il sort maintenant? Qui l'a Il piqué? sort parce qu'il a envie de sortir, il a envie de découdre. Peut-être que c'est nous sommes dans la période des distracts.
des diss tracks. Voilà. Voilà. Des thés. Voilà. Donc, Distract. il est sorti, il veut en découdre avec tout le monde. T'as pas oreille. Karina, Oui, président. qu'est-ce que justifie cette sortie pourquoi une distract pour attaquer tout le monde? Abomey, on le sait tous, c'est un bon rappeur, un très bon rappeur. Aujourd'hui, qui essaie de pencher dans un autre style de musique, qui est le biama. Mais tu sais, Abomey, il a compris que nous sommes dans la période des distracts. D'accord? Ils se font dans la masse. Il veut aussi avoir de la visibilité, il veut aussi que... Tu vois, c'est une période de buzz, donc il veut en profiter. Et c'est en cela qu'il a sorti ce son. Mais regarde, sur la publication de cette chanson-là, quand il a posté sur son Facebook, il a mis le sticker de... Comment on appelle ça? L'emoji de Didi B. Il a mis la machette. Et puis, troisième, là, c'est suspect. Parce qu'il voit cheveux et ciseaux. Donc, les plaisantins, ce sont eux. Pour moi, c'est d'eux qu'ils parlent. Parce que, regarde, entre parenthèses, Didi B... Machette, suspect, tous des plaisantins. Est-ce que selon toi, ils l'ont attaqué? Ils l'ont pas attaqué, c'est ce que je dis là. Ils se font dans la masse, ils veulent en profiter. Après, c'était un rappeur de base. Même si c'est vrai que ces titres de maintenant, là, c'est du biama, mais de base, c'est un rappeur. Donc, il s'est dit que voilà, ça le concerne aussi. Aujourd'hui, selon toi, il veut se réaffirmer, il veut montrer à tout le monde que c'est un rappeur, ou alors il a un vrai problème avec les trois. Pourquoi il sort maintenant une distract? Abomey a été victime de sa direction artistique qui lui a donné une fanbase composée en général d'enfants, de vraiment une fanbase très très jeune. Et lui, c'était je veux dire, il avait décidé de faire beaucoup d'ouverture dans sa musique, c'est-à-dire de faire de la musique populaire. Voilà, donc il a touché tout le monde, c'est vrai. Mais cette fanbase s'est imposée à lui. Et il a développé cette fanbase finalement au fil de ses prestations dans les émissions pour enfants, dans les kermesses et autres, dont les enfants l'ont adopté. Et lui aussi, il a adopté les enfants. Sauf qu'en le faisant, il a remarqué vers la fin qu'il est en train de perdre une fanbase composée des gens qui l'ont aimé parce qu'il faisait du rap. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir. Là, ce qu'il a fait, là, c'est comme quand tu vas à la pêche. Si tu aimes manger le silure, quand tu lances ton hameçon, là, qui te dit que c'est silure qui va mordre dans l'hameçon? Ça peut être n'importe quel poisson, ça peut être même crabe. Donc là, il a lancé l'hameçon dans le fleuve du rap ivoire. Il attaque tout le monde. Celui qui mord à l'hameçon, là, ce sera son truc. Revenons sur cette phrase. Ils sont tous des plaisantés. Pourquoi il dit qu'ils sont des plaisantés? Je veux comprendre. Non, mais il dit qu'ils sont des plaisantins. Il emploie ce mot parce qu'il a vraiment envie de piquer. Il a vraiment envie de piquer. Sinon, tu ne peux pas dire que quelqu'un est plaisantin comme ça. Mais il a juste envie de piquer. Tu écoutes la chanson, il a envoyé des pics. Mais même le genre musical qu'il a utilisé là a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens sont plus attentifs à la drill ou à même du boom bap et tout ça, hein, beaucoup plus à ça que à ce genre de musique qu'il a utilisé dans son... Mais tu veux rebondir? Quand il dit que ce sont des plaisantins, c'est parce que les deux qui s'attaquaient, qui ont fait la drill, c'est-à-dire Imre et Didi, ont perdu un peu leur vision en s'attaquant physiquement, en attaquant les parents et les amis. C'est de ça qu'il veut parler. Sinon, lui, Abomey, quand il entend faire ça, il n'a pas attaqué quelqu'un, il n'a pas attaqué les parents de quelqu'un. Il entend parler de Dieu, ce sont des plaisantins. Plaisantins. Tu penses qu'ils ne sont pas... leur clash n'était pas frontal? Non. Lui, là, ce qu'il a fait là. Justement, comme il parlait des trois. Ce qu'ils ont fait, où sont l'autre a parlé des femmes, de l'autre a parlé des parents, de l'autre a parlé des physiques, de l'autre là. C'est pas ça là qui est le clash. C'est qu'Abomey a fait là, c'est ça on appelle, je suis en train d'attaquer quelqu'un. Non, mais toi, tu es en train de définir comment le clash se fait, en fait. Oui, c'est ça. Tu es en train de donner les codes, en fait. Oui. Et c'est le code, tu as enlevé ça où? Ça, c'est pas ton problème. Donc pour toi, ça c'est son avis. Donc pour toi, c'est la conception d'Abomey l'éléphant. Oui, de plaisantin. Oui. Moi, pour ma part, Jean, quand il dit que je pense c'est de suspect. Aujourd'hui, tu auras la parole dès que Karina finit. Suspect, Didi B, et puis il me raconte beaucoup par rapport à tout ce qui se passe. Donc, on les met peut-être devant, peut-être tout le monde dit que c'est eux les goûts et tout. Donc, tu dis quelqu'un est plaisantin, genre, c'est moi, je suis plus fort que vous, Valérien. C'est un truc dans notre jargon ivoirien, en fait, t'es un plaisantin. Parce que si j'aime Ozone, toi, tu dis que Ozone est fort que moi. Toi, tu dis Ozone, Karina, tu l'as tué, Karina, Ozone est fort que toi, puis c'est un plaisantin. Pour dire que je suis plus forte que Ozone. Est-ce que c'est dans cet esprit-là? C'est possible, d'accord, Karina. Quand tu écoutes les paroles, tu vois qu'il veut se mettre au-dessus de... En fait, c'est lui, le rappeur, tellement fort, tellement talentueux. Il est talentueux que tous les... Ça ressemble à de la plaisanterie, ça?
Moi, j'ai l'impression que... C'est sérieux. Toi, tu as dit à ton ami que même s'il est fort, et puis s'il veut le concurrencer, tu as lui dit qu'il est fort. Moi, j'ai l'impression qu'il regrette un peu d'avoir laissé un peu le rap à un moment donné. D'accord. Est-ce que vous pensez que les rappeurs... Est-ce que vous pensez que les rappeurs aux zones... Est-ce que tu penses que les autres rappeurs vont répondre à sa diss track? Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les rappeurs ont tendance à écouter leur fanbase. Hein, parce que quand tu vois les différentes réactions des rappeurs, depuis ils ont commencé cette histoire de diss track là, depuis cette nouvelle génération de diss track, ils écoutent beaucoup leur fanbase. Quand leur fanbase leur met la pression dans un truc, ils écoutent, c'est-à-dire ils vont dans la direction des fanbases. Et ce que j'ai remarqué après la sortie de Abomey, la plupart des commentaires, c'était « Ah ouais, toi, attends, Ozo Vacances va venir. Oh, toi, attends, on n'est pas en vacances. Toi, attends, qu'on appelle ça là, KMS. » Tu vois, les gens, c'était ça les commentaires. Non, toi, et puis la plupart des commentaires disaient aux gars, c'est-à-dire à Didi B, Imra et à Suspect, de ne pas répondre. Donc j'ai l'impression, ou je pense même qu'ils vont écouter leur fanbase, ils ne vont pas répondre. Ils ne vont pas répondre. Moi, après aussi, Abomey, elle a dit que c'était un très bon rappeur et je pense qu'il a besoin que les acteurs du rap ivoire n'oublient pas que c'est aussi un très bon rappeur. Justement, c'est ce que je disais. Lui aujourd'hui, il est victime de tout ça parce que les gens l'ont oublié dans le rap. Il y a beaucoup de gens qui le considèrent même plus comme un rappeur. Il y a des gens qui savent même pas. Mais il rappe sur Biama seulement. Voilà, donc ça a perdu les gens. Ça a perdu sa fanbase de base. Lui, là, il était dans son groupe, j'oublie le nom de son groupe là, à l'époque. Là. Il était l'un des meilleurs rappeurs ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Quand il partait dans les coins, il se faisait remarquer. Mais un coup, on se lève, il rappe plus sur beat rap. Mais il rappe sur beat Biama. Tu as vu qu'il essayait Biama Zapano. Est-ce que quand il faisait rap là, ça faisait... Bon, d'accord, je veux qu'on reste avec Abomey l'éléphant, mais dans un autre registre. Depuis quelques jours, il est papa. Hein? Abomey papa. Voilà. Voilà. Sa femme vient de donner naissance à un joli bébé qui a été l'objet d'un travaillement massif. Voilà. Alors, réaction. Mimi. Oh, chez nous en Afrique, quand on vient de donner naissance, on vient de donner vie comme ça fait toujours du bien de voir des cadeaux. Les gens, dans la joie, ils viennent, ils donnent des présents, ils donnent des cadeaux, que ce soit en espèces, comme en nature. En tout cas, c'est comme ça l'Africain fonctionne. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire dans la vidéo. Félicitations au couple et c'est super. Karina Steele. Déjà, je suis contente, c'est mon bébé, c'est le bébé de mon couple, ils savent de quoi je parle. Et je suis très contente d'accueillir ce bébé-là parce que chaque fois je demandais, mon bébé vient comme mon bébé. Mais je n'ai pas aimé, en fait, cette vidéo parce que, déjà, l'enfant, il vient de naître, et donc il est un peu trop fragile, déjà pour l'exposer, parce qu'il y a eu tellement de vidéos. Il est très fragile même? Très fragile pour l'exposer. Il y a eu tellement de vidéos sur cet enfant-là, ce n'était pas tellement nécessaire, là. Et donner de l'argent, ce n'est pas mauvais. Moi, j'aime l'argent, hein. Tout le monde aime recevoir des cadeaux quand il y a un événement. Mais mettre de l'argent sur l'enfant comme ça, c'est un peu trop dangereux parce que tu sais, il y a des substances dans l'argent. Même moi, mais je suis grande là, quand je sens des nouveaux billets, ça me fatigue, tu comprends? Et l'argent n'est pas venu quitter à la banque directement pour venir dans la main de la dame. Tu vois, elle veut faire plaisir à sa sœur, elle veut faire plaisir à son bébé, mais c'est malvenu parce que l'enfant ne doit pas respirer cet argent-là. Et l'argent est quitté peut-être dans la main de beaucoup de personnes. Ça voyageait, hein? Ça a voyagé quand même. Avant d'arriver dans sa main, on ne sait pas. Et puisque le bébé, il est encore trop frais, il est trop fragile, il peut... Il est exposé. Voilà, ça peut créer des trucs. Je n'ai pas vraiment aimé, franchement. En Zone Afrique, Bamba. Un travaillement massif. On parle d'argent, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Premier ministre. Je suis obligé, je suis vraiment dans l'obligation de faire appel à mon ADN. Ouais. Oui, avant de parler d'ADN, est-ce que vous êtes déjà content de la venue du petit? Oui, bien sûr, je suis content de la venue du petit. Abomey, tu vois, c'est mon champion, c'est mon soldat. Je suis content de voir qu'il est heureux avec sa femme, que je connais bien, c'est un beau couple. C'est bien, c'est Ça, c'est bien tout ça. Maintenant, l'argent. Arrête sur l'image, s'il vous plaît, Skentich. Non, attends, je veux qu'on mette ça au début. Parce que mettons au début, là où ça commence, là. Ouais, c'est les billets de 20, Skentich, on va voir la vidéo. C'est quoi, c'est euro, ça? Euro. Waouh. Arrête sur l'image, s'il te plaît. Arrête sur l'image, sur l'argent. Non, allez sur l'argent. Voilà, sur l'argent. Voilà, ici. Voilà, c'est bon. Ici. Voilà. Bon, ça... En Zone Afrique, Bamba. Ben, il faut bien voir. Justement, de ta position, oui. Quelle couleur, déjà tu remarques, quelle couleur fait référence à quel billet? Quand je me mets en parallèle, comme ça que je regarde, je vois les billets orange. D'accord. Là, c'est 50 euros. 50 euros.
50 euros, quand on calcule, on est à 32 500. Ouais. Bon, Ouais. voilà. 32 500. Voilà. Monsieur le Président, vous calculez vite, Monsieur le Président. Ben, je suis avec toi que je passe. Monsieur le Président, Pour- vous êtes victime de la proximité. Pour avec oui, moi. justement, pour t'avoir côtoyé, je suis obligé d'être Là, c'est bon, là, c'est bon. Là. Juste, ouh, là, Là, c'est bien, bon. 50, 10, 50. 20 euros. Mais, monsieur le Premier ministre, Oui. quand vous regardez cette somme, à combien vous l'évaluez? Bon, en CFA ou en... En CFA. En CFA? OK, laissez-moi regarder avec mon œil spirituel. Ici, je vois 875 515 francs. 800. Je crois que c'est correct. Hein? Oui, ça. 875 515 francs. Maintenant, 15 francs là, c'est où ça y est? Non, tu sais, dans les calculs, Oui. quand on convertit, Ah, il y a des monnaies. L'argent n'est pas bon, toi. Bon, C'est ça. c'est bien bleu, là. Oui. Tu n'as pas dit c'est combien, c'est bien. Non, en fait, Non, je vous c'est dis, un calcul global. Non, je vous ai fait un Non, il a calcul. cité les pieds, là. Quand on dit Maintenant, toi bleu, qui là. aimes l'argent, quand tu regardes, tu peux voir Non, combien il de n'y a billets pas de bleus. billet bleu, là. C'est quel montant? C'est 20 euros. Hein? Il fallait le laisser, là. Il a dit. Non, il a dit tout, il n'a pas dit bleu, là. Non, mais Non, bleu. mais c'est là, tout le monde a vu. Tout le monde a vu quoi? Tout le monde a vu quoi, là? Quoi, les billets de 50, de 10, Oui. de 20 D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Dans tous les cas, ce sont des feuilles. Alors, on est vraiment content de la venue du petit. Félicitations à toi, Abomey l'éléphant, pour ce beau bébé. Concernant ta distract, il faut que tu viennes en Papouasie nous expliquer ça. C'est très important. Voilà, c'est important. Yagbaré en ville. Yagbaré en ville. On fait comment? Après sa sortie, il y a eu beaucoup de commentaires. Certains l'ont apprécié, d'autres pas. Stizo est dans l'Agbaré Review. Stizo est avec nous depuis la France. Stizo, bonjour. Bonjour à toute la Papouasie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Comment tu vas? Ben écoutez, je vais très bien. Il fait très frisqué. L'hiver est en avance. D'accord. Alors, ça fait un bon moment que les rappeurs s'affrontent dans des chansons. Certains se demandent pourquoi c'est maintenant que tu réagis. J'explique le contexte. Hein. Moi, je me suis retiré du rap en 1999 quand même, donc ça fait 25 ans. Et donc, quand je reviens avoir des nouvelles du rap, soit c'est par Ozone que je suis, ou soit c'est par l'intermédiaire de Neverfell qui faisait partie de la flotte impériale, etc. Donc, puisque aujourd'hui, moi je suis publiciste, je suis revenu à mon premier amour, donc la musique, je me suis connecté. OK? OK. Donc, il y a des clashs, c'est vrai, mais je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ça. Donc, mon intervention récente, c'est juste que en partant sur la toile, je suis tombé sur la vidéo de Didi B qui recevait un projectile en pleine figure, en plein visage. C'est ça. Donc, automatiquement, comme un père de famille, j'ai réagi immédiatement parce que j'ai trouvé ça choquant, parce que ça n'aurait pas été un sachet d'eau, il aurait été blessé. D'accord. Donc, c'est juste que je n'ai pas d'informations profondes au niveau de ce qui se passe actuellement dans le hip-hop et au niveau des clashs. Donc, je vois uniquement ce qui passe devant moi quand il y a beaucoup de promotions derrière. D'accord. Alors, Stizo, avant de revenir sur l'incident, pourquoi est-ce que tu as arrêté le rap en 99? J'ai arrêté le rap pour plusieurs raisons. Vous savez, avec les événements politiques qu'il y a souvent en Côte d'Ivoire, on manque d'infrastructures. OK? Donc, on manque d'infrastructures et pourquoi spécialement en 99? Parce que en 97, j'ouvre le label Escalator et je commence à faire de la production. Donc, c'est là que j'ai produit les groupes comme les 1549, etc. Et donc, Monsieur Alain Texier, qui était le directeur de Emijat Music, avec tous les événements qui arrivaient, il a fermé. Et quand il a fermé, il était l'un des plus puissants. C'était comme une major en Côte d'Ivoire. Et donc, les infrastructures qui permettent aux artistes de se développer et de faire de l'argent n'étaient pas au beau fixe. Il fallait
aller vers d'autres horizons. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas réunies, hein? Qui n'étaient pas réunis. Qui n'étaient pas réunis. Donc moi, dans la même période, je rencontre un homme d'affaires et je commence à faire des affaires avec lui. Et puis après cela, je quitte la Côte d'Ivoire pour venir en France. Et ce qui est bizarre, c'est que j'étais venu faire mon nouvel album. Sauf que quand j'arrive, je tombe malade gravement. Et c'était tellement grave. J'ai une maladie inconnue. Donc les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Et j'ai passé 1 mois et demi à vomir du sang dans un seau qui était à côté de mon lit. Donc on va dire que c'était une période un peu noire, mais je vois on va revenir dessus. Karina. On va revenir sur l'incident, tout ce qui se passe dans le rap ivoire. Est-ce qu'avant ces buzz de ces derniers mois-là, tu t'intéressais à ce que fait la nouvelle génération du rap ivoire? Oui, puisque vers 2006-2008, je suis revenu en Côte d'Ivoire avec Almighty. Donc, on est revenus ensemble, puisque nous, après la bagarre, après les clashs, vous connaissez l'histoire, on s'est réconciliés parce que j'ai mis fin à ça, au clash. Parce que j'avais découvert que nos parents se connaissaient. Donc, quand on revient en Côte d'Ivoire, on fait une réunion avec X Fontaine, La Bise, qui est décédé aujourd'hui, Ozone, je ne sais pas si Ozone était là, bon, il y avait pas mal de personnes. Il y avait Kesdo aussi. Donc, on fait une réunion pour faire un point et un bilan sur le mouvement hip-hop. Donc, après, on veut faire certaines choses qu'on ne va pas faire parce qu'il y a eu d'autres événements. Et puis, donc, après, je regarde, j'observe. Mais, comme je disais, je ne suis pas en profondeur comme autrefois. Donc, je vois les gens évoluer puisque Ozone avait son émission sur une radio, je ne sais plus c'était quelle radio, il avait une émission quand je suis arrivé de France. Donc, il réunissait pas mal de rappeurs. Oui, c'était Fréquence 2? Non, c'était sur Atlantique. Sur Atlantique. C'était sur Atlantique. D'accord. FM. Donc, je suivais tout ça et tous ces jeunes qui étaient autour de lui. Qui étaient autour de lui. Justement. Ozone Afrique Bamba. À l'Académie sur la RTI. Et puis, bon, donc je suis. D'accord. Okay. Alors, Sido, tu as interpellé la ministre de la Culture suite à l'incident survenu en Guinée avec Didi B. Est-ce que tu l'as fait par voie officielle, par courrier, par exemple? Non, je ne peux pas le faire par courrier parce que, écoutez, ça met trop de temps. Vous connaissez l'administration, ça va mettre trop de temps. Donc, je suis administrateur au bureau du droit d'auteur aujourd'hui et je suis nommé par le ministre. Donc, Madame la ministre est mon ministre de tutelle. OK? Donc, je suis toujours en exercice. Donc, il y a des grands frères comme le grand frère Noël Douré, le grand frère Aubin Manfei, Diabostek et tout ça, Barthélemy Nabo, que je salue au passage, qui est le vice-président du conseil d'administration. Donc, quand je vois quelque chose comme ça qui est choquant, je réagis d'abord en tant que papa, en tant que père, et ensuite, je dis, bon, je profite de cette occasion des réseaux sociaux qui vont vite pour lancer le message et l'appel à Madame la ministre. Si je me mets à écrire, ça va mettre du temps pour quelque chose qu'elle peut avoir grâce à ses conseillers et faire rapidement. Est-ce qu'elle a reçu le message ou est-ce qu'elle va recevoir le message ou est-ce qu'elle va répondre? Je pense que c'est une dame très dynamique. Vous savez, Madame la ministre Françoise Remarque, je ne l'ai pas connue en tant que ministre puisque j'ai fait partie de comment on appelle ça, la force de vente commerciale qui a implanté Canal+, Canal Horizon en Côte d'Ivoire. Donc, elle travaillait déjà là-bas à l'époque. Donc, c'est une femme très dynamique qui fait beaucoup et qui veut faire beaucoup. Et Imra, c'est son fils. C'est mon fils également. Didi B, c'est son fils. Donc, je pense qu'elle a eu des échos parce que j'ai eu des personnes qui m'ont appelé. Donc, je pense que c'est déjà bon. Des échos. Elle suit les réseaux sociaux également. C'est déjà pas mal, ça. Mimi? OK. En avril, Imra a vécu quasiment les mêmes faits dans le même pays. Oui. Et les fans de Imra se demandent pourquoi tu n'as pas réagi. Tu leur réponds quoi? Mais parce que je ne savais pas, vous me donnez une information. Ah. Je ne savais pas que Imra, vous savez, moi, je viens en tant que papa. Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas l'information que Imra
s'est fait agresser parce que ce n'est rien d'autre qu'une agression. Et c'est très, très, très grave. Si Imra se fait agresser dans un pays étranger, d'ailleurs même en Côte d'Ivoire, ça ne doit pas se faire, ils doivent limiter leurs propos et leurs clashs avec leur talent. Mais quand des personnes, des fans commencent à les agresser, c'est très grave. Si j'avais vu la vidéo ou bien j'avais eu l'information que Imra s'était fait agresser, j'allais réagir automatiquement. Donc, je n'avais pas l'information. Vous venez de me donner l'information. C'est noté. C'est très grave. C'est noté. Alors, Cizo, dans ta vidéo, tu as beaucoup fait allusion à la mort. Hein. Les autres sont morts et je suis encore vivant ou encore je ne veux pas que l'un d'eux meure. Est-ce que la rivalité dans la musique les rivalités conduisent forcément à la mort, hein? Explique-nous le fond de ta pensée. Alors, vous savez, quand Almighty est décédé, le ministre Ahmed Bakayoko m'a donné 1 500 000. Il n'y avait pas que moi, il y avait Dider Fresh qui a sorti son livre sur le hip-hop, il y avait Nash et tout ça. On a fait une réunion. Il a donné 1 500 000. J'ai fait l'enterrement, les obsèques d'Almighty. Je pleurais tellement comme un gamin que son père m'a dit, si les gens te voient pleurer comme ça va dégénérer. Donc, j'ai parlé avec Almighty la veille, il meurt dans la nuit. Mais c'est spirituel. Vous savez, c'est spirituel. Et donc, moi je dis aujourd'hui que quand Almighty est décédé, j'ai fait un rêve où j'ai vu un esprit qui était derrière lui. C'est ça qui fait peur. Et donc, il n'est pas mort comme ça. Un esprit, quel genre d'esprit? Qu'est-ce qu'il faisait? Oh, c'était comme si derrière lui, il y avait un esprit. Donc, il ressemblait à un lion et c'était comme un hologramme. Et quand Almighty meurt, je fais un autre rêve où Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui va venir prendre sa place. C'est-à-dire que dans le rêve, je vois comme si Almighty est ressuscité. Donc, comme les songes, les rêves, c'est des symboles, il n'est pas ressuscité. Mais je vois 3 rappeurs qui apparaissent. Suspect 95, qui même dans le physique, il a la même dentition qu'Almighty et tout. Ensuite, il y a Imra et puis il y a Didi B. Donc, quand ils apparaissent, ça veut dire que parmi les 3, il y a quelqu'un qui porte, entre guillemets, l'onction qu'Almighty avait. Donc, je les regarde. Et tac, il y a Imra qui sort et qui dit que, parce qu'il a expliqué son histoire, je ne vais pas revenir dessus, mais quand Imra parle, d'abord, c'est un enfant qui a beaucoup de paix en lui. Ça me ressemble. Il a beaucoup de paix en lui. C'est un grand artiste et il explique comment on l'a maltraité dans le milieu et comment il est devenu ce qu'il est. C'est notre histoire. Parce que nous, on a créé les clashs parce que personne ne voulait nous recevoir à la télé, ni dans les journaux et dans les médias. Donc, c'est spirituel et ça veut dire que les mêmes démons, les mêmes esprits, parce que quand j'ai quitté le rap, on a fait ma délivrance. Et ce que vous ne savez pas, c'est que pendant longtemps, je ne savais plus parler. J'avais perdu. Ça veut dire que même le fait que je rappe, il y avait un esprit derrière. D'accord. Alors, Cizo, on a fait ta délivrance. Est-ce que ça veut dire que le rap est démoniaque? Non, le rap n'est pas démoniaque. Parce que quand tu quittais le rap, tu as dit que quand tu quittais le rap... Quand tu quittais le rap... Le rap n'est pas démoniaque. Mais tout ce qui existe dans le monde est guidé par des esprits. Il y a un esprit derrière tout. Vous voyez? Derrière toute chose, il y a un esprit. Donc, alors, quand les gens font de la comédie et qui disent « moi, je mens et puis on me paye pour mentir », derrière le mensonge, il y a un esprit. Quand quelqu'un devient prostitué, il veut sortir, il y a un esprit. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me parle de Petit Déni. Tout le monde veut sauver Petit Déni. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait un petit chanteur là, Issa Sanogo? Issa Sanogo est mort dans la rue. Il est mort dans la rue, on l'a recouvert. Terminé. Donc, quelqu'un disait que pourquoi je dis que les autres sont morts et qu'ils ne sont pas morts dans le cadre de la musique. Mais l'émission n'est pas assez longue pour que j'explique tout ça. Mais tout est lié. Justement, tu permets, pardon. Alors, quand tu as reçu le rêve, pourquoi tu n'as pas informé les rappeurs concernés et l'entourage directement? Tu parles d'Almighty? Non, les autres.
Non, Lesquels le rêve où tu rappeurs, parlais de Imra, Didi B, Suspect. Pourquoi, quand tu as reçu la révélation, tu n'as pas informé les concernés directement et leur entourage? Parce que aujourd'hui, les gens n'ont pas encore fait la transition. La preuve, moi, je ne réponds plus au nom de Stizo, mais vous m'appelez Stizo parce que c'est ce que vous connaissez. Mais ça fait 20 ans que je suis devenu le prophète Steve, Orphos. Et mon vrai prénom, c'est Steve. Bon, donc, à partir du moment où les gens te voient en Stizo, ils te voient en rap et en hip-hop, peu importe ce que tu dis qui concerne le spirituel, ils n'y croient pas. Est-ce que vous savez qu'avant qu'Almighty ne meure, j'ai fait une réunion parce que j'étais en colère. Je l'ai convoqué. J'ai convoqué ses frères sous l'arbre qui est devant sa maison. J'ai dit, si vous continuez votre affaire, il va mourir. Il est mort 15 jours après. Est-ce que vous vous rappelez qu'on m'a invité à une émission télé avec, comment il s'appelle, Anaconda? J'arrive le dimanche à l'église, j'ai dit, mais comment un être humain peut s'appeler Anaconda? Il va se faire tuer, il va mourir. Anaconda est mort une semaine après. Stizo, moi, j'aimerais savoir, Stizo, est-ce que le décès de Almighty est lié au clash ou au rap? C'est deux choses différentes quand même, hein? Non, ce n'est pas deux choses différentes. Les clashs, écoutez, moi quand Biggie est mort, il avait 25 ans. Quand Tupac est mort, ils avaient le même âge, 25 ans. Donc, quand ils ont commencé les clashs, ils n'auraient jamais pensé que ces défis musicaux allaient faire qu'ils allaient mourir. Donc, il y a la limite du langage. Et donc, comme Tupac, puisqu'il y a toujours un esprit dedans, comme Tupac Shakur n'a pas contrôlé ce qu'il disait, il a dit à Biggie qu'il a couché avec sa femme. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Est-ce que vous savez que moi, je portais des boucles d'oreilles, j'avais des diamants aux oreilles et j'avais un diamant au nez? Mais c'est un démon qui m'a fait faire ça. Alors finalement, est-ce que le décès de Almighty a un rapport avec le clash? Mais le clash le plus puissant, le plus violent de la Côte d'Ivoire, c'était Stizo Almighty. Il y a eu le clash de Baïs Pinto et Louga François. Il y a eu le clash d'Aïcha Koné. Il y a eu le clash d'Antoinette Kona. Mais le clash... Mais est-ce que le clash a tué Louga François? Non, alors, vous savez, dès que le clash commence, il déclenche en quelqu'un ce qu'on appelle dans le rap l'ego trip. L'ego trip dans le monde spirituel, ça a un nom, c'est l'orgueil. Et dès que l'ego trip est déclenché, il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on parle de son argent, de ses vêtements, de ses bijoux, on parle de ce qu'on a. Mais dès que tu fais ça, tu déclenches des esprits qui te suivent. Donc c'est pour ça que je dis, il y a des choses que les hommes de Dieu peuvent comprendre, mais le commun des mortels ne va pas comprendre, parce que tout est lié. Moi, je pense que... Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est le clash qui a tué Almighty? Almighty, le clash, c'est pas le clash qui l'a tué, mais le clash a participé. Vous savez, Almighty, c'était mon frère. Un jour, on arrive chez un sponsor, ça c'était bien après tout ça, avant sa mort. Donc, il faisait son festival, et vous savez qu'il avait un festival. Oui, bien sûr, à Gamay. Donc, on arrive au festival, et puis, on arrive chez le sponsor, pardon, et puis il sort de la voiture en trombe. On était dans la même voiture. Puis il gonfle sa poitrine, et puis il rentre, et puis il a parlé d'une manière aux gens. Il avait une fierté. Amen. Il avait une fierté. Et le clash, ça booste ta fierté. Donc, le problème, c'est que les années 90 sont passées, mais il avait des réactions qui étaient toujours les réactions de l'époque. Or, vous voyez que moi, mon ego est descendu parce que je me suis converti. La meilleure chose qui a pu m'arriver, c'est ma conversion en Jésus-Christ. Alors, ça c'est parfait. Alors, c'est Denis. Officiellement, il est mort de Palu. Voilà. Alors, je pense que tu avais raison. L'émission peut pas suffire pour raconter tout ça, mais je pense qu'on va se contenter du peu de temps qu'on a. Ozone, tu veux rajouter Non, je disais qu'officiellement, Almighty est mort de Palu au chute de Trècheville. Au chute de Trècheville, d'accord. Je voudrais savoir si ça a un rapport avec le clash. Bon, d'accord, je pense qu'il a déjà expliqué. Karina. Almighty n'est pas mort d'un salut. Oui, pardon. Almighty est mort parce que
le système organisationnel de tout ce qui régit la musique, les arts et la culture en Côte d'Ivoire était mauvais. C'est pour ça qu'il est mort? Il a été épuisé physiquement, spirituellement dans ce qu'il faisait. Et donc, quand le palu est venu, ça l'a tué directement. D'accord. Il était fatigué. Karina. Il avait maigri. D'accord. D'accord. Tu as dit aussi dans ta vidéo, je tiens encore la couronne du rap ivoire. Pour que tout le monde comprenne, de quelle couronne tu parles? C'est un propos spirituel. D'accord. Voyez, j'ai dit dans mes propos que quand vous voyez un lion sur une montagne, quelqu'un qui est puissant et quelqu'un qui a fait certaines choses et il se retire, il s'assoit sur une montagne et puis il regarde en bas. Posez-vous la question, pourquoi il pose cette action? Quand je parle de la couronne du rap ivoire, vous voyez, aux États-Unis, il y a eu les mêmes événements qu'en Côte d'Ivoire et les rappeurs, les nouveaux rappeurs ont eu du mépris pour les anciens. Donc, il y a un puissant rappeur qu'on appelle LL Cool J qui est venu en Côte d'Ivoire à une époque. Il a dit, En 91. est-ce que vous savez que si on n'avait pas mis en place tout ce qu'on a mis, vous n'aurez pas ce que vous avez maintenant? Ça, c'est un. De deux, lorsque il y a une génération, c'est valable pour dans le cadre pastoral et spirituel, quand une génération fait quelque chose, elle reçoit l'onction de Dieu. Quand elle reçoit l'onction de Dieu, à un moment donné, on organise ce qu'on appelle la transition. D'accord. Donc Jésus-Christ, quand il est arrivé, c'est sur ça que je vais terminer, il a dit à Jean-Baptiste de le baptiser. Jean a dit, non, c'est toi le Messie. Et Jésus-Christ dit, faisons ce qui est juste dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le zouglou, dans le reggae, dans tout ce qu'on fait, quand tu t'en vas, tu donnes ta couronne à quelqu'un. Ben, c'est clair, c'est correct. Hein. Je pense que c'est correct. Il y a du talent, il y a tout ce qu'ils font, etc. Il y a tout. Mais de la bouche d'un ancien a de l'impact spirituel. C'est tout. D'accord. Aux Afrique, maman. Tu as dit aussi en substance dans ta vidéo que vous, les devanciers, vous assumez votre part de responsabilité dans la vidéo. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? On aurait pu mettre en place plus de développement au niveau des labels. C'est pourquoi j'ai dit à Didi B et Imra que ce qui serait bien, ils ont du talent, ils ont la notoriété, qu'ils développent maintenant leurs labels et leurs écuries. On aurait pu faire beaucoup de conseils, parce que quand on est rentré dedans, on a vu des réalités qu'on ne savait pas. Almighty, moi, je n'ai pas été approché parce que dans mes textes, je parlais déjà de religion et tout ça, mais il a été approché par la franc-maçonnerie. Il a été approché par les systèmes homosexuels et tout, et il a refusé. Donc, il y a pas mal de choses que nous avons vécues. On a plein de secrets. C'est fort. On aurait pu donner à cette jeunesse pour les encadrer. Tu nous donnes beaucoup d'informations, Steve, Stizo. On y va, Mimi. Tu as dit dans ta vidéo que tu vas rencontrer Imra et Didi B. Est-ce que tu as entamé les démarches et qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais entamer les démarches parce que beaucoup de fans de Imra ont pensé que je prenais la défense de Didi B. Or, je n'avais pas l'information que Imra avait été lapidé et tout ça. Donc, je pense que j'ai pas encore entamé la démarche. Je vais faire la démarche avant ce week-end. Et puis, ce que je vais leur dire, c'est que je vais leur donner tous les secrets qu'ils peuvent faire, qui ne vont pas sombrer. Parce que la drogue, la cigarette, la débauche sexuelle, pas mal de choses, je vais leur parler de beaucoup de choses. D'accord, justement, Stizo, en 30 secondes, si tu avais un conseil à donner à tous les acteurs du rap ivoire, tu leur dirais quoi? Je leur dirais que le plus important, puisque je l'ai découvert après, pendant que nous, on faisait de l'argent, les MC Solar, ils faisaient de l'argent aussi, mais ils ont eu des conseillers qui ont permis qu'ils investissent dans l'immobilier, dans le transport, dans pas mal de choses. Donc, je conseillerais à tous les rappeurs de Côte d'Ivoire de ne pas faire que du show, mais de faire aussi du business. Et nous, on a raté cela. Donc, qu'ils investissent tout ce qu'ils reçoivent dans leur carrière et dans le développement de studios d'enregistrement. Moi, partout, dans toutes les maisons que j'ai, dans tous les pays, j'ai un studio d'enregistrement. Là, je vous parle, le studio est là. Chez moi, à Abidjan, j'ai un studio d'enregistrement. J'en ai dans chaque pays.
il faut que tout de suite, ils investissent dans les studios d'enregistrement pour qu'ils n'aient plus à louer des studios d'enregistrement. Et qu'après, ils investissent dans l'immobilier, etc. D'accord. Merci Stizo de nous avoir accordé du temps et d'avoir surtout expliqué le fond de ta pensée. Bien de choses à tout le monde. Et puis, quand tu es à Abidjan, tiens-nous au courant. Merci à vous, merci beaucoup, NC. Voilà. Il a initié une opération de retrait des contenus de DJ Arafat sur YouTube. Pourquoi? Christy B sera sur ce plateau pour nous expliquer. Nous allons marquer une première pause, puis on revient juste après. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous revoilà pour la deuxième partie de Showbuzz. Si vous êtes perdu, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, là, on partage la 52e session de dépaporisation avec un public magnifique qui est là, qui nous accompagne. Voilà. On file tout de suite à Show News. On l'a attendu depuis un certain temps. Les gens l'ont réclamé sur les réseaux sociaux. Il a enfin annoncé la sortie de son single, le premier extrait de son album qui arrive le 27. Et ce sera disponible ce 20, donc ce jeudi. On a le teaser pour vous. Il s'appelle Hello. Voilà, le clip sera disponible ce jeudi. Vous en pensez quoi? Oh, de cet extrait qu'on vient de voir? Mais je ne suis pas rassasiée. Il m'a piqué un peu, puis l'a laissé. Mais c'est ça le but du teaser. Karine, moi, je suis impatiente. Il va te terrer papaye. Si c'est dans la jungle ou bien dans la brousse, là. Moi, je connais Elou. Elou, je suis très content de le savoir de retour. Hein. Ouais. On attend ça. Oui, on attend. Et l'album sera disponible le 27. Hein. Donc, 27 de quel mois? Le 27 de novembre. Novembre, oui. En attendant, super. le clip ce single sera disponible ce jeudi, c'est-à-dire demain. Demain 20. Voilà. Et puis, on va parler de gros challenge d'un rappeur que vous appréciez tous. C'est le rappeur préféré de Cheikh Ivan. Il s'appelle Agato. Voilà, qui se lance dans un gros concert à Yopougon sur le terrain, Yopougon Maroc sur le terrain Rodin. Rodin, ok. Alors, il faut... Bon, c'est un grand rendez-vous. Hein. C'est le 26 décembre prochain. 26 décembre. C'est Poi City, c'est sa zone. Donc, tout Yopougon va se déplacer. Mais nous aussi, on y sera. Toutes les communes, tous les fans de rap, de performance doivent effectuer le déplacement pour aller soutenir Agato. Donc, rendez-vous dans la cour de Rodin, sur le terrain Rodin. Voilà, ce 26 décembre, pour voir Agato en concert. C'est une grande première. Hein. Une grande première, c'est bien de voir que les jeunes sont dégourdis, ils ont envie de partager ce qu'ils ont dans le fond. C'est important. Et puis lui, moi aussi. Mais qu'est-ce que tu attends de Agato ce jour-là? Il n'a qu'à tout casser. Voilà, t'as vu. Il a tout cassé. Tout casser. Toi. Gros concert, j'attends un gros concert, j'attends un gros show. Et à travers ce show-là, je veux qu'il ait d'autres aussi, d'autres ouvertures. Ça va ouvrir de bonnes chances. Moi, je pense que ce sera la première d'une longue série de... Une longue série, oui. Je veux vraiment que moi aussi qu'il enchaîne les hits. Il en a les possibilités. Il faut qu'il se lance. En tout cas, bon courage à lui. Bien. On va parler de cinéma. Paul Yvétien, vous le connaissez? Oui. Il faut lancer la lampe là, rapidement. Là, C'est lourd. Sold out en 1 heure. Wow. Voilà, sold out en 1 heure. Et le film, c'est donc, voilà, hein, vous voyez l'affiche 4 saisons. 4 saisons. Sera disponible très très bientôt au cinéma ici en Côte d'Ivoire. Dès qu'il a lancé en 1 heure, paf, c'est fini. Il y a un teaser qui accompagne. Bravo, oui, bravo. On regarde un peu le teaser. Ouais. Tu n'es qu'une sale pute! Comme quoi, j'ai mis du temps à sortir ce chapitre. Non par manque d'inspiration, mais par volonté de donner le meilleur de moi-même. Ok. Enchanté. Alors j'espère qu'il vous plaira. Bon, passons aux choses sérieuses. Laisse-moi faire. Cela fait maintenant 5 ans que je travaille pour ce jour. 5 ans que j'écris. 5 ans que je tourne. 5 ans que je sacrifie mon sommeil dans le but de vous vendre du rêve. Et maintenant ce jour est arrivé. J'espère juste que vous êtes prêts à changer le monde avec moi parce que ça commence maintenant. Bienvenue dans mon univers. 4 saisons partie 3. Ce 28 novembre. À Pathé.
teaser le 28 novembre. Bon, c'est sold out. J'ai vu sur sa page Facebook qu'il est en train d'envisager d'autres programmations. Voilà, une autre programmation, parce que là, c'est fini. Hein. En 1 heure. C'est fort quand même, Amélie. Tu sais, Paul Yvetier, il a beaucoup d'imagination, l'esprit de créativité, lui, surtout dans ses scénarios. Quand tu regardes, c'est de surprise en surprise. Et les gens ne seront pas déçus en allant à ce visionnage-là. Karina? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Parlons de travail, frère. Karina? Moi, il me rappelle quelqu'un que j'aimais bien regarder sur Internet. C'est un gars un web qui passe, il vivait en Europe. Il s'appelait Aimé, un truc comme ça. Et ils ont la même manière de faire. C'est beaucoup de créativité. Il est très intelligent, lui. J'aime bien. Toi, qu'est-ce que Oui, t'en penses? et il a de la suite dans les idées, et c'est ça, il ne faut pas dormir sous ses lauriers. Regarde, il a commencé web humoriste aujourd'hui, il est en train de faire un film, sold out en 1 heure. 1 heure. C'est lourd. C'est un exploit quand même. C'est un gros. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. Il faut avoir une direction, c'est comme ça, c'est important, il faut être concentré. C'est un chemin à suivre hein, pour tous les autres web pour tous les autres, pour nous tous même, c'est comme ça. Ouais. Quand tu sais où tu es, il faut savoir où tu vas. Showbuzz, sold out en 1 heure. Wow. Showbuzz, même pas 1 heure, en 2 secondes. Merci à Zoe. Merci pour ces news. Alors, nous allons maintenant recevoir l'invité du jour, grand DJ africain. Il est aussi éditeur de musique. Il a fait retirer des contenus de DJ Arafat de YouTube. Il est là. Chris the Bee! Chris the Bee! Chris the Bee! Chris the Bee! Chris the Bee, bienvenue en Papouasie. Merci, bienvenue à vous aussi. Content de vous revoir. Oui, nous aussi. Est-ce qu'il y a une recette particulière pour être aussi frais? C'est bien se reposer. D'accord. Bien manger aussi. Bien manger aussi. On se croit souvent dans la... Ah ben oui. Ah, ok, d'accord. Puisque tu es là, on file tout de suite à Face to Four. Alors, bienvenue en Papouasie une fois de plus. On va démarrer nos échanges, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Lève la main et dis « Je les gire ». Je les gire. Chris the Bee, hier à 7h30, tu as publié ce communiqué que je vais lire. Poutine, salut à toi. Communiqué de presse, protection du catalogue de DJ Arafat. Chris the Bee Record, éditeur exclusif du catalogue de DJ Arafat, informe les médias qu'une opération de retrait a été effectuée sur YouTube concernant plusieurs contenus mis en ligne sans autorisation, notamment des titres issus de l'album In Memory DJ Arafat. Cette action fait suite à une procédure engagée par Chris the Bee Record afin de préserver l'intégrité artistique et juridique des œuvres de l'artiste. Nous rappelons que toute diffusion ou exploitation non autorisée du catalogue constitue une infraction au code de la propriété intellectuelle et fera l'objet de mesures immédiates. Cette démarche vise à protéger les ayants droit, contrôler strictement les mises en ligne, sécuriser la traçabilité des revenus, garantir une exploitation conforme sur toutes les plateformes. Chris the Bee Record poursuit un travail de mise en conformité globale avec les plateformes partenaires. De nouvelles informations seront communiquées prochainement. Signé Chris the Bee, éditeur de musique. Voilà. Alors, Chris the Bee, tu dis être éditeur exclusif du catalogue de DJ Arafat. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je détiens des droits des œuvres d'Arafat pour la protection, voir si ces œuvres sont bien utilisées. Toutes les œuvres? Oui, toutes les œuvres, si elles sont bien utilisées. Et puis, voir aussi, parce qu'aujourd'hui, vous savez, Arafat, c'est un monument, c'est une légende. Et moi, on a une vraie histoire. Et je ne peux pas admettre aujourd'hui que tout le monde se lève, prenne les œuvres d'Arafat et ils le sortent n'importe comment, sans demander d'autorisation. Et puis, ils sont là, ils vivent tranquillement. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben là, on a, comment on appelle, j'ai découvert qu'il y avait... D'abord, c'est par rapport à... J'ai appris qu'on dit que Imra a été convoqué sur les réseaux sociaux pour une histoire qui va aller en justice, qu'il a été traîné sur les œuvres d'Arafat. Pourtant, j'avais signé avec le producteur de Imra qui s'appelle Franck Osei.
qui était un très bon ami. On avait signé sur une partie d'édition sur la chanson Banger, et puis sur Robert Drill Act 3. Donc c'est moi qui ai posé mes signatures là-dessus. Donc quand j'apprends qu'il est poursuivi, moi qui suis le représentant qui signe une œuvre, ça devient très grave. C'est comme si je n'étais pas reconduit dans mes fonctions et que j'avais signé un papier comme ça pour donner la garantie au producteur qui pouvait utiliser l'œuvre d'Arafat, que Imra pouvait l'utiliser pour sortir l'album. Donc j'ai réagi tout de suite, j'ai dit, OK, la récréation est terminée, il faut maintenant que je sorte mes griffes pour démontrer qu'à Costibi Records, nous sommes un label très sérieux. Donc j'ai agi. Je voudrais comprendre, quand tu dis que tu veilles à ce que les œuvres soient bien utilisées, bien exploitées, Ouais. c'est quoi une bonne exploitation? C'est quoi une œuvre bien exploitée? Alors, une bonne exploitation des œuvres, ça veut dire quoi? Il y a une œuvre d'un artiste qui est encore vivante. Et quelqu'un veut utiliser cette œuvre pour faire une nouvelle chanson. Il faut demander l'autorisation aux ayants droit et à l'éditeur. Une fois que c'est validé, tu as le droit d'utiliser cette chanson. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de cas, toutes les chansons aujourd'hui qui sortent sont prises sans autorisation. Et moi, je veille aujourd'hui au gré, c'est-à-dire que la récréation est terminée. Lorsque je vois dans mon catalogue un seul artiste, son œuvre est utilisée, j'agis immédiatement. C'est ce qui est normal. Karina. Alors, Christophe, comment tu es devenu l'éditeur de DJ Arafat? Ah, d'abord, je vais faire un peu la genèse, Ouais. un peu mon parcours. Je ne suis pas arrivé dans le showbiz comme ça aujourd'hui pour devenir éditeur. Parce que, d'abord, j'ai commencé DJ, D'accord. manager, artiste, producteur, booker, distributeur, éditeur. Je connais le cheminement de la musique, je suis un aguerri et j'ai été aussi au sommet de ma gloire. Et lorsque moi j'étais au sommet de ma gloire, je n'ai pas été suivi. Beaucoup de producteurs m'ont spolié. J'ai compris que j'avais des droits qui étaient volatiles et que d'autres se les accaparaient et je ne pouvais plus les récupérer. Donc je me suis dit, si on ne peut pas se défendre, qui va nous défendre? C'est pour ça que j'ai mis ma carrière de côté pour devenir l'administrateur qui va veiller au grain pour qu'aujourd'hui nos artistes, comme les Imra, les Dibi, aujourd'hui puissent vivre de leur art. Donc ils ont besoin de protection. L'éditeur, il est là pour ça. C'est pour ça que j'ai épousé ce métier, grâce à l'expérience aussi que j'ai. Donc voilà un peu ce qui m'a poussé à devenir éditeur de musique, pour faire vraiment de la vraie protection, pour que nos artistes puissent être libres, parce qu'ils n'ont pas le temps. On apprend à demander à un artiste, oh, il est mort, il n'a rien, il est tombé ici, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, ils peuvent dormir tranquille. Et comment tu es devenu éditeur de DJ Arafat? Alors, tout le monde sait que Arafat, c'est mon fils. Nous avons travaillé plusieurs fois ensemble. Beaucoup d'images sont là. Moi, je suis un peu dans le secret. Paix à son âme. J'ai pris du retrait. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dites lorsque sa mort est survenue. On m'a traité de tous les noms. Pourtant, peut-être qu'il fallait accorder la confidence, malgré qu'il y avait des clashs, mais tous les soirs, j'étais avec Arafat. Dans la stratégie de comment est-ce qu'il allait développer sa carrière. Tout le monde le sait. Après les clashs le matin, les soirs, je venais chez lui. Et quand moi j'arrivais chez Arafat, que ce soit tous ceux qui étaient autour de lui, étaient obligés de sortir de la maison parce que nous deux, on était dans la stricte confidentialité. Sur certains faits, que peut-être que je ne vais pas dire ici, mais tout le monde le sait chez lui à la maison. Sur certains faits. Ouais. Des U3 rouges, tout ce que vous connaissez qui était dans la maison, les Victor Doulas à l'époque savent. C'était fait sans vouloir entrer dans les détails, ça concernait quoi? Sa carrière. Sa carrière. Ouais. Que sa carrière? Ouais. D'accord. Ce combat que je mène aujourd'hui, c'est un combat qui date depuis 2012 sur l'utilisation frauduleuse des œuvres d'Arafat. Et ça, je ne peux plus tolérer ça. À un moment donné, il faut faire primer la loi. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Ozone? Je veux un peu de détails, hein. Tu as dit que c'est sur l'utilisation frauduleuse des œuvres d'Arafat, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, sans autorisation. Sans autorisation. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont poussé à organiser cette opération de retrait de contenu Oui, sur YouTube? oui. Vous savez, aujourd'hui, Arafat, il a des ayants droit. Il a des gens qui sont là, qui doivent vivre, jouir de son art. On ne peut pas prendre des choses comme ça. C'est qui les ayants droit? Ses enfants. Il
il a des héritiers. Il faut pas jouer avec ça. C'est pas bien. Vous savez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, arrivé à un certain niveau musicalement, il faut protéger nos artistes. Ce n'est plus comme hier. Il faut que ces distributeurs, ces producteurs savent qu'aujourd'hui, Krusty B Record est là pour veiller au grain. Les retraits systématiques se feront les jours à venir. Vous allez l'entendre. Parce que j'ai déjà lancé le mot d'ordre. Voilà, justement, j'allais en venir. Est-ce que cette opération de retrait concerne seulement l'album In Memory ou d'autres projets? Non, j'ai 60 chansons sur la table. Ce n'est pas fini. Ce sont des albums qui vont sauter. Et 60 chansons de Arafat? Oui. Et là, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que lorsque je fais sauter les chansons, lorsque je fais le retrait, elles deviennent automatiquement pour Arafat. Ce qui veut dire que je vais les introduire et que je vais les redistribuer. Et comme ça, les ayants droit, il y aura une continuité. On va bénéficier. Voilà. On n'a pas fini de parler encore du retrait de certains contenus de DJ Arafat de YouTube. On va aller à la pub, revenir et poursuivre nos échanges. Olivia Manuela Yassé, Côte d'Ivoire. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous revoilà pour la troisième partie de Showbuzz. Nous recevons aujourd'hui Krusty B, qui a initié une opération de retrait des titres de l'album In Memory de DJ Arafat de YouTube. Alors, est-ce que les ayants droit de DJ Arafat et sa mère ont été informés avant que tu lances cette opération? Vous savez, c'est d'autres professionnels. Quand tu viens au bureau, tu n'as pas envie de dire à qui que ce soit que tu viens faire quelque chose. Moi, je fais que mon travail. Voilà, je suis professionnel, je reste dans le professionnariat. Et puis après, s'il a informé la famille, non. Donc, ils n'ont pas été informés, les ayants droit et sa mère? Moi, je fais que de la protection des œuvres. Donc, mais tu n'as pas l'autorisation de Je veux une réponse très claire. Sa mère et les ayants droit ont été informés, oui ou non? Ben, si je vous dis que je suis l'éditeur exclusif principal d'Arafat, je ne suis pas venu comme ça, vous devez comprendre. Mais ça ne répond pas à la question. Ça répond. Krusty B, Si sa pour mère ceux qui ne savent pas, et les ayants droit ont été informés, oui ou non? À titre professionnel ou à quel titre vous me posez cette question? Là, je veux bien comprendre aussi votre question. Non, parce que tu sais pourquoi je te pose la question? Oui. Pourquoi je reviens sur cette question? Parce que la mère de Didier Arafat, c'est quand même Tina Glamour, oui, qui défend son fils bec et ongle sur tous les réseaux sociaux. Oui, bien Donc, sûr. quand tu dis que... Non, ses enfants même, ok, d'accord, mais je parle de sa mère. Quand tu dis que tu retires les œuvres, alors qu'on sait qu'elle se bat pratiquement contre tout le monde, tous ceux qui Elle a même dit qu'elle ne va plus laisser quelqu'un utiliser les œuvres d'Arafat. Voilà. Très Donc, bien. quand toi, l'éditeur, tu le fais, on est dans une société... C'est une continuité de la vision de sa mère. Donc, tu as parlé, tu as prévenu sa mère, la Donc, mère d'Arafat. de par interposer, ils ont un juriste qui s'est occupé de faire cela. Qui s'est occupé de les informer. Voilà, de gérer tout ce côté-là. Moi, je fais que mon travail. Moi, je dis toujours qu'aujourd'hui, ma vision est d'ordre professionnel. C'est vrai qu'il faut prévenir, il faut avertir, mais je préviens ceux qui doivent prévenir. Il faut que je reste toujours dans le cadre professionnel, pas dans les émotions. Qui est-ce que tu dois prévenir? Voilà. Je préviens directement ceux qui m'ont mandaté. Qui t'a mandaté? J'ai un mandat en bonne et due forme. Je travaille professionnellement, je suis éditeur. Donc, ce sont des petits problèmes techniques que je n'ai pas le droit, même si je dis je le jure, de dévoiler. Vous voyez, on est dans un métier de protection. C'est très sensible l'édition aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire très attention. Chaque mot, chaque pas compte. Tout ce que tu vas dire, il faut que tu fasses très attention. Donc, la mère de Didier Arafat a été prévenue? Oui. Et on est aujourd'hui, je suis dans une bataille qui est très, très sensible. 95% des artistes de Côte d'Ivoire aujourd'hui ne reçoivent pas leur argent. Des déclarations se font à leur insu. Des mannes financières tombent et les distributeurs, les producteurs les gardent pour eux. Donc moi, je dis désormais, tout cela, c'est... Tu as des preuves de tout ça, Krusty B? Absolument. Donc, absolument. Puisque j'ai des artistes que j'édite qui sont de ma maison, qui ont des diffusions, par exemple, sur YouTube, qui viennent me voir pour me dire que... désolé de dire YouTube, hein, si ça ne vous dérange pas. Oh, pas du tout, c'est Ils viennent comme ça me dire que j'ai fait 10 millions de vues et j'ai jamais eu de l'argent. On dit en Côte d'Ivoire, ça ne paye pas. Mais, laissez-moi rire. Ce genre de propos, moi, ça me fait de la peine. Vous Ça veut dire que ça paye? Absolument. C'est pour ça que je me suis battu pour devenir éditeur.
Vous savez, quand tu as 10 millions de vues Bon, sur ça YouTube, paye. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Comme tu dis que ça paye. par exemple, un artiste aujourd'hui qui est distribué par un gros label qui fait 10 millions de vues, va recevoir, pas cet artiste plutôt, le producteur, parce que c'est le producteur qui a la licence. C'est lui qui va chez le distributeur, parce qu'il est le licencié, pour faire distribuer l'album. Et le distributeur, lorsque la musique est mise en ligne, il vient pointer son OAC juste sur le YouTube, qui va générer automatiquement de l'argent, pas par le biais du compte de l'artiste, mais par le compte du biais du distributeur. Et le distributeur reverse de l'argent au producteur. Et c'est au producteur de remettre de l'argent aux artistes. 95% des artistes de Côte d'Ivoire ne reçoivent pas cet argent. J'ai les preuves. Mais je dis que ces jours qui arrivent, vous allez entendre. Alors, bon, 10 000 vues. 10 millions de vues. Ça fait 10 millions de francs CFA. Peut avoir combien? 10 millions 10 millions de francs CFA. Seulement, avec une seule plateforme, qui est YouTube. Avec YouTube, on peut avoir 10 millions de vues. 10 millions de vues. Et chaque... Ah ben, absolument. Ouais. D'accord. Mais, Ouais. les 10 millions ne sont pas pour l'artiste. Hein. Non, c'est pas grave. Même. Ils peuvent s'entendre. Ils ont forcément des pourcentages. Forcément, il va y avoir pour lui dedans. $1,500 et quelques. Oui. Et ça peut aller plus. Plus. Et dans peut-être 10 millions de vues, si on veut mettre toutes là-dessus, on veut mettre les autres plateformes digitales, on peut aller entre 4 000, 8 000 et jusqu'à $50,000. D'accord. En fonction des publicités. Karina. D'accord, hey, tu es éditeur. Tu veux protéger les œuvres, c'est tellement normal, c'est une belle initiative. Mais les gens ne te contactent pas. Toi, tu te permets de prendre les chansons des gens sans autorisation générale. Non, ça ne se passe pas comme ça en édition. Oui. Tu ne peux pas protéger les droits et puis ne pas avoir toi-même ta propre protection. D'accord. Donc, en tout état des causes, quand tu viens voir un éditeur, la première des choses à faire, il y a un contrat d'édition qui vous lie. Karina Steele est artiste, elle a des œuvres. D'accord. J'espère que tu passeras me voir, que tu rentres dans mon catalogue. C'est ça que je veux comprendre maintenant. Là. Alors, donc quand tu viens me voir avec tes œuvres, je dis, OK, qui est ton producteur? Tu me dis, c'est telle personne qui est mon producteur. Alors, tu es distribué chez qui? C'est ton producteur, c'est lui qui t'a dit, je suis distribué chez toi. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu me dis, je n'ai pas encore gagné l'argent. Mais je te dis, mais pourquoi? Quand on signe la part éditoriale sur les contrats et les pourcentages, dans le contrat, ce qu'on va mettre, la part éditoriale, c'est simple. C'est 100%. Dans les 100%, 50% pour les auteurs, compositeurs et 50% pour les éditeurs. C'est normal. Mais dans les auteurs-compositeurs, il y a deux types. Il y a les beatmakers qui sont les compositeurs. Et puis, il y a les auteurs qui sont les chanteurs, ceux qui ont fait l'écrit. En même temps, ils sont interprètes. Mais dans la gestion des droits d'auteur, on parle de auteur, compositeur, éditeur. On ne parle pas de droits d'interprète, ça, ce sont les droits voisins. Donc, toi, l'artiste qui vient me voir, je vais regarder ton contrat que tu as eu avec ton producteur. Et je vais regarder ce qu'il a distribué. À la fin, quand on va demander des comptes sur le contrat qu'on a signé, tu as 50, j'ai 50, entre l'éditeur et les auteurs-compositeurs. Et dans un album, chaque artiste ou chaque compositeur a son éditeur. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Un artiste qui est sur une chanson qui n'a pas d'éditeur, moi, quand je fais les déclarations, je mets ses droits en droit vacant. C'est-à-dire, je mets ça en réserve jusqu'à ce qu'il aille se trouver un éditeur pour qu'il vienne chercher ses droits. Tout le monde le sait, je suis dans la transparence. Et celui qui veut voir ces chiffres, j'ouvre mon ordinateur, je lui montre mon backstage. Il voit tous les chiffres. Ce qui ne se fait pas ailleurs. C'est pourquoi je dis désormais, la Côte d'Ivoire peut compter sur Christy Birégod, qui est l'un des meilleurs éditeurs de toute l'Afrique lusophone. D'accord. Est-ce que ce retrait n'aura pas de conséquences sur les droits d'auteur et les droits voisins? Je t'aide à t'installer. Merci. À bien t'asseoir, oui. Alors, ce retrait n'aura pas d'incidence, puisqu'automatiquement, il rentre dans le catalogue. Nous allons le rééditer. On parle de Didier Arafat. Oui. Nous allons le refaire et ça va ressortir puisqu'il est déjà... Ce sont des accords. Vous savez, lorsque YouTube fait un retrait, c'est la demande de l'éditeur. Et il demande les preuves. On ne retire pas une chanson comme ça des plateformes. Renseignez-vous, c'est une bataille de longue haleine. Mais comme je suis spécialiste, vous voyez, en 5 jours, j'ai fait le retrait. Et j'ai demandé un retrait immédiat. Normalement, ceux qui ont déjà fait des réclamations sur YouTube savent qu'il y a 7 jours, après 7 jours, c'est 1 mois. Mais moi, non. Avec moi, c'est le retrait immédiat. Moi, je ne badine pas avec ça. Pourquoi tu as des connexions Non, parce que je connais la procédure, je connais le travail. Je suis un professionnel, je suis un expert. D'accord. Voilà. Est-ce que ceux qui ont travaillé sur ces projets et qui doivent percevoir des droits ont réagi? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens, par exemple, ceux avec qui Arafat a collaboré sur des sons? Non, mais ce ne sont pas eux qui ont fait diffuser ça sur les plateformes. Il y a un producteur
qui se signale pour dire ça, c'est pour moi. J'ai 20. Mais ce n'est pas pour toi. Chris B est là pour t'arrêter. Donc celui qui touche là, on va t'arrêter. Alors Chris B, que faut-il pour qu'on retrouve les sons et les clips retirés sur YouTube? Alors, ça se remet dans peu de temps. Il faut mon aval. Donc, ça sera réactivé. D'ici la semaine qui suit, tout sera réactivé. Avec les vues et tout ça? Tout sera réactivé. Est-ce que les vues ne seront pas Non, ça s'est réactivé. Ça s'est réactivé. Nous allons le faire rentrer. Voilà. Karina? Moi, j'aimerais savoir. Moi, je voulais revenir sur l'affaire de Maman Tina. Tu dis que tu as parlé avec elle. Non, pas moi. Et alors, comment elle a réagi? Au fait non, que je dis pas manière interposée. C'est comme Karina, si tu viens signer avec moi et tu en as des victimes, je sais que ta maman est tout en train de te défendre et que tu viens signer avec moi. Si je suis en train d'agir pour une affaire pour toi, est-ce que je dois toujours appeler ta maman pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça? Moi, je suis dans le rôle professionnel. Il y a des gens, ceux avec qui je travaille, qui sont de bonne connivence avec elle, l'entente est cordiale. Elle a bien réagi. La famille est très satisfaite. Comment elle a réagi? Mais je dis que tout le monde est satisfait. D'accord, poursuis, Karina. En dehors d'Arafat, quels sont les autres artistes que dont tu gères les catalogues? OK. Un peu international. Hein. J'ai Abomé. Abomé l'éléphant? Ouais. J'ai Esté Milano. J'ai Danny Denis. J'ai Zadi Le King. Et bientôt Karina Steele. J'ai Pikachu Le Moine. Pour parler d'Abomé, Abomé lui aussi a utilisé des chansons, quelques parties, des chansons de certains artistes. Est-ce qu'il va... Avec autorisation. Je travaille en collaboration avec des éditeurs de musique. On a créé un groupe en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, on se parle là-bas. Quand il y a quelque chose, j'écris pour dire, écoutez, qui veut telle musique, mais qui veut prendre telle musique. Nous, on est là pour s'entendre entre nous. On n'est pas là pour faire de la guerre. D'accord. Voilà. Mais on se dit, ceux qui prennent les musiques sans autorisation auront affaire à nous. Alors, Chris Tibi, le DJ, a-t-il disparu pour laisser la place à Chris Tibi, l'éditeur de musique? Non, je continue toujours. J'ai un bar à Angré. Je suis DJ là-bas moi-même tous les soirs. Le Chris Tibi. Le mix. Alors, Chris Tibi, l'artiste chanteur, c'est fini? Non. Vous savez, depuis plus de 5 ans, j'ai 2 albums en studio. 2 albums. Depuis 5 ans, c'est là-bas. Oui, non, mais parce qu'aujourd'hui, ma préoccupation, je dois commencer à aider l'industrie musicale de mon pays. Il faut qu'on arrive à un certain niveau. Et puis, je reviens tranquillement quand tout va mieux. Et nous serons très, très heureux de te revoir sur la scène. Pour finir, qu'est-ce que tu as envie de dire aux fans de DJ Arafat? Voilà. Ce que je veux dire aux fans de DJ Arafat aujourd'hui, c'est qu'ils dorment tranquilles. Les œuvres d'Arafat seront protégées. Tout sera structuré pour que les rémunérations partent directement chez les ayants droit. D'accord. Voilà ce que je tenais à leur dire. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps, Chris Tibi. Merci de passer sur ce plateau. Merci à tous les Papouas, à tous les gouvernants. L'émission est terminée. Merci. On vous laisse accompagner de Baki TGV. Le titre s'est tourné. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Peace. Merci. Bijou les bijoutiers. Zénab des Bamba. Apôtre national. TGV, roi de la savane. TGV, roi de la savane. Savane. Ton coffre pro. Nommé les Tibi. Les enfants de Pierre ne peuvent pas taper poteau. Alassane Keita, le tamponner. Attends la gognaise et puis. Chacun s'en touche les bois ferrés, Mamadou. Pour la mettre dans la pour la mettre dans la mettre Benguela. En descendant du côté gauche. Alors à toi. Pour ma Mercedes, Caracas la jeune fille. Maman Massé n'est pas touré. Abou Beke Silla, Nama Boaki. Ma chérie est contente. Moki Trésor, Médéric champion.
Lando guitare, est-ce que tu mets ça, hein? Un peu sur le côté. Il est tombeau. Ça tourne seulement. Mon loco DJ. Mwana, Zimba. Mwana, c'est quoi des galets? Mwana, Zimba. Tourne. Mwana, Zimba. Mwana, c'est quoi des galets? Mwana, Zimba. Tourne seulement. Ibu de Condé. On va appeler les reins. Appelez-moi Rengo. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo.